Depuis plusieurs jours, nous entendons sur les réseaux que le gouvernement du Canada a interdit l'accès au Canada ou l'accès au visa aux étudiants étrangers. Que ce soit sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, vous avez sûrement vu cette information. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer sur le site officiel du gouvernement l'information vraie qui est authentique. Est-ce que les étudiants étrangers ne vont plus venir au Canada? Est-ce que il n'y a plus de logements au Canada? Est-ce que tu ne peux plus trouver un contrat de travail au Canada? Toutes ces réponses, tu vas les avoir dans cette vidéo. Vous savez, chers amis, l'avantage, c'est que moi, quand j'ai une information, je tire cette info du site officiel. Si tu ne connais pas le site officiel, c'est canada.ca, donc je t'invite à aller suivre si tu veux réellement immigrer au Canada. Donc, toi qui me regardes, que tu sois étudiant, que tu sois travailleur, si seulement si tu as envie d'aller au Canada, cette vidéo te concerne parce que c'est une information très capitale. Mais bon, sans plus tarder, allons sur l'écran de mon ordinateur. Je vais te montrer pas à pas comment aller sur le site officiel du gouvernement, comment trouver l'information et avoir l'information clé. N'écoutez pas les gens sur YouTube, n'écoutez pas les gens sur TikTok s'ils ne vous montrent pas l'information sur le site officiel. Mais bon, allons-y sur le site officiel. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Nzengi, entrepreneur et investisseur. Sur cette chaîne, je partage avec toi astuces, conseils et secrets pour te permettre de réussir ton projet d'immigration. Donc, si ce sujet t'intéresse, abonne-toi. C'est totalement gratuit et ça va t'aider à réaliser ton projet. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour toi. Si tu veux immigrer au Canada et que tu ne sais rien sur l'immigration canadienne, tu te poses la question quelle procédure choisir, j'ai un livre gratuit pour toi. C'est le livre du gouvernement. Ce n'est pas moi qui ai écrit le livre, c'est le gouvernement qui a écrit le livre et je te l'offre totalement gratuit. Beaucoup de gens ont eu ce livre, ont appliqué les conseils dans ce livre et sont au Canada aujourd'hui. Donc toi aussi, je te l'offre comme cadeau. Écris-moi sur WhatsApp, simplement. Écris-moi sur mon WhatsApp qui s'affiche actuellement ici. Tu dis, Monsieur Luc, je n'ai pas encore mon livre, Découvrir le Canada. Je veux mon livre, je t'enverrai ton livre sur WhatsApp. Bref, allons sur l'écran de mon ordinateur pour voir l'information qui concerne les étudiants étrangers au Canada. Les amis, on se retrouve donc sur l'écran de mon ordinateur pour voir la vraie information. Et je l'ai dit et je le répète, si vous voulez avoir la vraie information, s'il vous plaît, c'est ce site que vous devez consulter. www.canada.ca. Toutes les procédures, toutes les demandes de visa du Canada se font sur ce site. Alors, nous sommes là concernant le sujet qui fait rage les étudiants. Mais bon, je ne vais pas trop parler. Lisons la salle de presse, d'accord? Ok. Alors, donc, comme vous le voyez, je suis sur le site du gouvernement du Canada. Et donc, on va lire. Lis avec moi pour comprendre de quoi il s'agit. Je sais que vous n'aimez pas lire, mais la lecture est obligatoire. Le Canada stabilisera la croissance et réduira environ 360 000 le nombre de permis d'études délivrés aux étudiants étrangers pour 2024. Déjà là, il faut comprendre qu'il y a deux termes qui sont, c'est la réduction. Ils vont réduire le nombre, mais pour 2024 seulement. Comprenez bien, c'est eux-mêmes qui parlent, je ne fais que te montrer. Ils vont réduire le nombre des étudiants étrangers qui vont venir, donc les permis d'études, pour cette année seulement. Ce n'est pas pour toute la vie. Maintenant, on va lire leur communiqué de presse pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, l'information est sortie le 22 janvier 2024 à Ottawa. Donc, on va lire. Les étudiants étrangers enrichissent nos collectivités et font partie intégrante du tissu social, culturel et économique du Canada. Donc, les étudiants, ne vous inquiétez pas. Vous faites partie de la culture, de la vie sociale et de l'économie du Canada. Ils sont conscients de ça. Ils ne peuvent pas vous chasser. C'est impossible. Donc, les gens qui vous ont dit, oh non, vous n'allez plus venir au Canada, là, c'est faux. Pourquoi? Parce que vous faites partie du Canada. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le site. Au cours des dernières années, l'intégrité du système des étudiants étrangers a été remise en cause. Voilà là où commencent les problèmes.
Certains établissements ont grandement augmenté leur nombre d'étudiants étrangers afin d'accroître leurs revenus. Les amis, ce n'est pas votre faute. La faute ne revient pas aux étudiants étrangers. Ceux qui vous ont dit sur TikTok, sur YouTube, oh non, c'est à cause des étudiants, vous venez au Canada, vous ne venez pas étudier. Non, c'est simplement le gouvernement qui le dit, hein. C'est les écoles qui ont accepté beaucoup des étudiants pour augmenter leurs revenus, pour gagner plus d'argent alors qu'ils n'avaient pas de capacité pour vous gérer. On va lire. Alors, eh bien, de plus en plus des étudiants sont arrivés au Canada sans bénéficier du soutien nécessaire pour réussir. Donc, les universités, ils étaient contents de nous accepter, les étudiants étrangers, mais ils ne mettaient pas en place les moyens pour mieux nous accueillir, mieux nous gérer. C'est le gouvernement qui parle. Donc, ce n'est pas ta faute. Ça, c'est déjà la première chose. Alors, la hausse rapide des étudiants étrangers au Canada a également exercé une pression sur le logement. Vous voyez? Donc, une fois que les universités veulent vous recevoir pour qu'eux, ils ont l'argent, mais à côté, vous venez nombreux, il n'y a pas les logements. Ça devient compliqué, hein? Et c'est là qu'on parle des crises de logement. Il y a aussi les soins de santé et d'autres services. Tandis que nous œuvrons à mieux protéger les étudiants étrangers des acteurs malveillants et à soutenir la croissance démographique durable du Canada, le gouvernement du Canada met en œuvre des mesures ayant pour but de stabiliser le nombre d'étudiants étrangers. Donc, comprenez bien, c'est pour votre bien. C'est pour le bien des étudiants étrangers. C'est simplement pour stabiliser. Cette année, c'est seulement pour stabiliser. On va réduire de 35% seulement. Donc, au lieu de prendre 100% des étudiants qui devaient venir, on va réduire de 35%. Donc, on va prendre 65% vont venir. Le temps de stabiliser les logements, le temps de bien gérer, de structurer les universités, mieux vous accompagner et à partir peut-être de 2025, recevoir encore 100% des étudiants. Donc, n'ayez pas peur. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir ton visa. Inscris-toi. Si tu as ton inscription, tu peux avoir ton visa et faire partie des étudiants qui vont venir parmi les 65%. Ok. Continuons la lecture. Monsieur Lutte, je suis la salle de presse. D'abord, si tu n'es pas abonné, conseil gratuit. Ce n'est pas obligatoire, mais conseil gratuit, abonne-toi. Cette chaîne, je t'apporte de la valeur que tu ne peux pas imaginer et tu ne peux pas trouver ailleurs. Et l'avantage sur cette chaîne, c'est que tu as l'information qui est officielle. Je ne fabrique pas de site. Moi, je me base que sur ce site-là que tu vois sur l'écran. Donc, abonne-toi, like. Et si tu veux le livre gratuit, comme je l'ai dit au début, écris-moi sur WhatsApp pour obtenir ton livre gratuit. Et le lien de ce site se trouve dans la description de cette vidéo. Si tu veux aller lire l'article toi-même, tu n'as pas besoin de Monsieur Lutte. Clique dans la description, clique sur le lien, tu vas tomber ici et toi-même tu vas lire. Alors, on continue la lecture. L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada mettra en place un plafond national de réception de permis. Donc c'est juste un plafond afin de stabiliser la nouvelle croissance sur la période de 2 ans. Il est attendu que le plafond aura comme résultat l'approbation d'environ 360 000 permis d'études en 2024. Donc cette année, c'est seulement 360 000. Mais ce n'est pas rien, c'est beaucoup, hein. 100, 200, 300, 100 000, 200 000, 300 000, c'est pas rien, d'accord? Ce qui représente, vous voyez, 35% de baisse relative par rapport à 2023. Donc, sur les 100%, faites vous-même les calculs. Si 65% donne 360 000, 100% donne combien? Là, tu seras le nombre total. Ok. Dans le souci d'équité, des plafonds provinciaux et territoriaux ont été fixés, pondérés en fonction de la population, ce qui se traduira par la diminution beaucoup plus importante dans les provinces où les populations étudiants étrangers ont connu une croissance les plus insoutenables, hein. Toi, là, il ne faut pas aller choisir les grandes villes. Oh, le Québec. Oh, il faut choisir les petites provinces. Conseil gratuit. Partout, les études sont bien. Les détenteurs actuels des permis d'études ne sont pas touchés par ces mesures. Ok, continuons. Immigration, donc IRCC, le gouvernement, attribuera une partie du nombre de demandes plafonnées à chacune des provinces et chacune des territoires
qui répartiront ensuite le nombre qui sont alloués entre les établissements. À compter du 22 janvier, afin de mettre en œuvre le plafond, chaque demande de permis d'études à IRCC devrait être accompagnée d'une lettre d'une province. Ah, vraiment, à part le fait que tu demandes ton visa, ton permis d'études, tu dois avoir une lettre d'attestation d'une province. Si vous voulez, toi qui me suis, si tu es encore là jusqu'à maintenant, merci déjà. Mais si tu veux que je te parle de la deuxième partie de cette vidéo, de la lettre d'attestation de la province, dis-moi, monsieur Lutte, fais la partie 2. La partie 2, va dans les commentaires. Dis, monsieur Lutte, fais la partie 2. Je vais faire. Maintenant, les provinces et les territoires doivent mettre en place un processus pour la délivrance des lettres d'attestation aux étudiants au plus tard le 31 mars. Donc, je vous en parlerai. Ces mesures temporaires seront en place pendant 2 ans, 2024-2025. Et le nombre de demandes pour le nouveau permis d'études qui sera accepté en 2025 sera réévalué à la fin de la présente année. Donc, en 2025, on va voir comment améliorer ces choses-là. Alors, donc, toi, ne t'inquiète pas. Voilà. Maintenant, si je commence à lire jusqu'à la fin ici, là, on risque de finir. Je t'ai mis le lien de ce site dans la description. Tu as déjà compris l'essentiel. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus venir. Vous allez venir, mais on a réduit de 35% seulement. Pourquoi? À cause des universités, à cause des logements et des soins de santé, tout ce qui va avec. Donc, toi, si tu es étudiant ou père de famille, clique sur le lien, va lire. Je sais que tu n'aimes pas lire, mais va lire, c'est important. Comprends, au lieu d'écouter les TikTokers. Maintenant, si la vidéo t'a plu, like, abonne-toi et partage. Si tu as des questions, laisse dans les commentaires, je vais répondre. Si tu veux que je fasse la deuxième partie pour parler de la lettre, je veux voir les commentaires. Monsieur Lutte, deuxième partie, je ferai la deuxième partie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!